Nous, ce qui compte, c'est de garder un vin vivant. Le soufre, pour nous, c'est un médicament. Un médicament, c'est pour quelqu'un de malade, c'est pas pour quelqu'un en bonne santé. Donc c'est à nous d'avoir un raisin en bonne santé qui n'aura pas besoin d'être soigné. Alors bien sûr, des fois ça demande beaucoup de travail parce que si c'est une année où on a quand même un peu de pourriture dans le raisin, les vendangeurs enlèvent les graines pourries et après on égrappe à la main, donc Manu aime bien que ce soit moi qui fasse ce travail, on égrappe à la main pour voir s'il n'y a pas des graines pourries d'oublier. Donc il faut un raisin très sain. Et puis, donc, les buts qu'on s'était fixés donc, avec Jacques, c'était typicité, pureté, harmonie et capacité du vin à vieillir. Donc, la typicité vient donc de nos levures indigènes, de nos terroirs, de nos cépages. Et puis après, pureté, c'est indemne de toute chimie. Et puis l'harmonie, elle vient avec le temps dans la belle bouteille. Et puis la capacité du vin à vieillir, c'est un vin qui a reçu aucune chimie, on a une capacité à vieillir très conséquente, bien plus conséquente qu'un vin qui a été tué par le soufre. Et ça, c'est au début, quand on a travaillé sans soufre, je me souviens, un œnologue, le premier que j'avais refait sans soufre, donc après mes parents qui travaillaient bien sûr sans soufre autrefois, c'est en 86. Un œnologue me dit, t'as pas mis de soufre, je lui donne pas 2 ans de vie à ton vin. Et maintenant, quand on goûte un 86, la plupart à l'aveugle, ils me disent, oh, c'est un vin qui a 4-5 ans. Il est encore tout jeune, alors qu'on ne lui donnait pas 2 ans de vie. Oui, par exemple, un 64, bon, c'était une année assez exceptionnelle aussi, 64. Mais j'avais une dégustation justement avec toute l'équipe du Beaujolais, et ça, c'était en 2006. On vendait les 2004 à l'époque. Et Anne, la femme de Manu, elle dit, oh, voilà Pierre qui nous remet un vin tout jeune dans la dégustation. Elle a mis 2004. Personne n'a mis plus vieux que 2000. Ils ont mis entre 2004 et 2000, et c'était 64. Oui, la capacité du vin à vieillir, les vins qui n'ont reçu aucune chimie. Après, bien sûr, il faut qu'ils soient conservés dans une bonne cave. C'est des vins qui n'ont jamais bougé de leur cave. Il faut bien reconnaître ça aussi. Mais un vin qui est absolument en vie. Et puis, vous avez vu, je ne sais pas si vous étiez encore là, Manu disait, nos vins, ils rajeunissent. On a goûté récemment en 90 et en 89. Manu me dit, mais ils ont rajeuni de 10 ans, ces vins. Oui, ils ont des phases. Mais là, c'est des vins qui, de 89-90, on dirait des vins qui ont 5 ou 6 ans. Pas un brin de vieillissement à l'œil, etc. Donc, mais à condition, évidemment, que tout suive. Il faut un raisin en bonne santé qui n'a pas besoin d'être soigné. C'est comme nous. Si on est malade et qu'on se bourre de médicaments, c'est quand même moins bien que d'être en bonne santé et puis de ne pas prendre de médicaments. Ça, c'est notre théorie. Et puis, elle se vérifie quand même avec le temps. Que là, maintenant, on a comme du recul sur les vins qui n'ont reçu aucune chimie. Et on s'aperçoit quand même qu'ils ont une bonne capacité de vieillissement. Même le Ploussard, là, qui paraît couleur du rosé, mais ce n'est pas vinifié en rosé, c'est vinifié en rouge. Justement, 64, tous mes vins sont des Ploussards purs jusqu'à maintenant. Là, on a planté du Trousseau qui va arriver en production assez prochainement. Jusqu'à maintenant, c'est le Ploussard pur. Et vous voyez la capacité de vieillissement qu'on a sur ce cépage. Il faut justement que les sols soient en bonne santé, que la vigne soit en bonne santé. Il faut que tout le monde soit en bonne santé pour ne pas avoir besoin de le soigner. Et ça, c'est la théorie. J'avais reçu un groupe d'œnologues qui me tient ce raisonnement. Mais si vous n'avez pas de soufre, mais vos vins sont complètement oxydés. Je dis, mais vous l'avez dans le verre, il est oxydé? Ben non, il n'est pas oxydé. Alors, pourquoi? Oui, il y a plein de choses qu'on se met dans la tête et il faut le vérifier avec le temps, ça. On a la chance aussi dans le Jura d'avoir des pH puissants. Tout le monde n'a pas non plus cette chance. Mais pour garder ce pH puissant, il faut que les vignes ne soient pas désherbées chimiques non plus. La puissance de l'hydrogène, c'est la force de l'acidité, si vous voulez. Il y a le volume de l'acidité et il y a la force de cette acidité, pour simplifier.